On va enchaîner avec le docteur Rose. Oui, c'est toi, oui. Elle c'est une sportive aussi. Hein. Elle a souvent mal au mollet, je pense, parce que là, elle est toute seule, mais d'habitude, elle est en équipe. Hein. L'ultramarin, tout ça, ils ont fait un truc pas mal, je crois. Hein. 34e, tout ça, bref. Elle va vous parler des atteintes neurologiques périphériques. Alors, j'espère que je ne vais pas vous tuer avec mon topo sur les nerfs. Mais en gros, c'est assez important quand même, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais les kinés commencent de plus en plus à être formés en neurofonctionnel et on en parle de plus souvent. Il y a pas mal d'ultra-trailers aussi qui commencent à en parler. Alors, j'aurais adoré vous parler du nerf fibulaire parce qu'il se coince assez souvent chez nos trailers. Mais non, hein, ce soir on parle des douleurs de mollets, donc j'ai dû trouver des nerfs dans les mollets qui se coinçaient. Et clairement, c'est plutôt des histoires de chasse, c'est pas les plus fréquents, mais grâce à Vincent, ici présent, j'ai eu 2 patients en 1 mois. Hein, avec un gros recruteur à ma droite. Et voilà, j'en ai eu un qui n'a pas été recruté par Vincent, mais j'ai réussi à en avoir 3 en à peine moins de 2 mois. Franchement, c'était incroyable. Il y en a un qui est dans la salle d'ailleurs, je ne sais pas s'il est là, Vincent. Je sais pas où il est. Un des patients. Non, ça passe pas avec ça ? Je crois pas. Ok. Ok. Du coup, ce soir, on parle décompression chronique. Pourquoi chez le sportif ? Parce qu'en fait, le sportif, il fait des gestes répétés, beaucoup. Le coureur, il court. Il fait quoi ? Le nerf, qu'est-ce qu'il déteste ? Un nerf, il déteste être écrasé. C'est hyper fragile, un nerf. Le nerf, il aime le gras. Lui aussi, donc faut manger plein de macros. Le nerf, il aime le gras, il déteste être étiré, il déteste être comprimé, il déteste les gestes. On peut l'écraser 1 fois, mais pas 10 fois. Il déteste ça. Donc le sportif, clairement, il n'y a pas pire patient pour les nerfs. Tout le reste, bien sûr, votre sportif, il peut avoir toutes les maladies inflammatoires, il peut souffrir de plein de choses sur les nerfs, mais là, ce soir, on va parler que des nerfs, du mollet, en compression chronique, syndrome canalaire. Voilà. Oui, juste pour vous dire, parfois une douleur du mollet, donc quand ce n'est pas une artère poplitée piégée, ce n'est pas une lésion musculaire, ce n'est pas un syndrome d'éloge, il ne faut pas oublier, on a quelques sciatiques S1 tronqués qui peuvent donner des douleurs de mollet à l'effort. Il ne faut pas oublier d'examiner vos patients, être sûr qu'il n'y ait pas un lasec, la douleur ne vienne pas du dos. On peut avoir dans les cas vraiment de compression chronique une abolition du réflexe. On va aller chercher un déficit surtout moteur, donc des paresthésies dans le mollet, des douleurs dans le mollet et un déficit moteur dans le territoire S1. Ça arrive, qu'on passe à côté. Dis donc. Ensuite, les nerfs périphériques, quand on regarde un peu alors on trouve plein de schémas différents. Oh là là, ça crie. On trouve plein de schémas différents. En tout cas, quand on regarde dans les douleurs de mollet, on peut avoir soit issu du nerf tibial, on peut avoir on a le nerf tibial qui descend dans le mollet, qui a plein de petites branches motrices. Il a des branches sensitives, nerf sural latéral, médial, et tout en bas, on a le petit nerf sural qui est une branche sensitive pure, qui fait le bas du mollet, le long du tendon d'Achille et le bord externe du pied. Cette petite branche, elle se sépare assez haut, on le reverra tout à l'heure. Comment diagnostiquer un peu ces lésions ? Déjà, clairement, moi j'adore ça, j'en vois partout, mais en fait, c'est plutôt des lésions assez rares, il faut d'abord éliminer tout le reste, évidemment. Et puis après, on va bien aller interroger nos sportifs, c'est très important d'aller leur demander, parfois ils vont vous dire, c'est des douleurs bizarres, ça fourmille, ça fait mal, ça brûle dans le mollet, ça serre. Et après, quand on a du canalaire, un ultra-trailer, il va vous dire, au bout de 40 km, je sais pas, j'étais faible, quoi. Donc, il faut toujours aller à l'interrogatoire chercher une fatigabilité à l'effort, des symptômes qui apparaissent avec la répétition de l'effort. Il faut s'aider, bien sûr, de l'EMG, en informant bien le praticien de ce que vous cherchez. Et vous pouvez vous aider des imageries. L'échographie peut être vraiment super quand le nerf est superficiel, c'est un super examen. Et puis sinon, l'IRM. Donc la première atteinte, le premier nerf, vu qu'on doit parler que du mollet, le premier nerf qu'on va aller regarder, c'est le nerf tibial. Donc c'est ce gros nerf qui est issu du tronc sciatique, qui descend derrière dans le creux poplité, qui donne plein de petites branches motrices. Je vous les ai entourées, là, les petites branches motrices. Paf. Là-bas, toutes ces petites branches motrices dans le mollet, donc ça peut donner des douleurs dans ces muscles-là. Et puis après, en zone sensitive, ça donne des branches sensitives en haut du mollet. Et cette petite branche-là qui se sépare assez haut, la branche sensitive pure du nerf sural, qui va descendre, traverser, passer là, pas loin de la jonction entre solaire gastroc et faire le bord externe du pied.
Cette petite branche, elle a plein de variantes anatomiques, elle se regroupe avec plein d'autres, avec les branches surales, latérales, on a plein de variantes. Les nerfs, c'est vraiment très complexe. Où est-ce qu'il peut être coincé ce nerf tibial? Il peut être coincé, on en a parlé tout à l'heure au niveau vasculaire, mais il peut être coincé au niveau de l'arcade du solaire, là-haut. Pourquoi? Parce que notre sportif, il a des masses musculaires qui deviennent très hypertrophiques. Donc ça peut être un conflit vraiment anatomique par hypertrophie musculaire. Et ça peut être aussi, parfois, il y a un kyste issu du genou, ça peut être une cause extrinsèque. Il faut toujours aller chercher la cause extrinsèque qui vient comprimer le nerf. Voilà. Donc une tumeur, il faut aller toujours rechercher des causes. J'en ai vu qu'un. Après, ça va, je ne suis pas trop vieille, mais j'en ai vu qu'un et ça a été une découverte fortuite, en fait, sur une IRM de jambes pour complètement autre chose, chez un judoka, un gros costaud, un lourd, très très lourd, des gros muscles. On a découvert de manière fortuite, en fait, vous voyez la viande un peu persillée. Alors David nous l'écrira mieux tout à l'heure, mais c'est un peu ça, hein, le muscle il devient graisseux, en fait, quand un nerf il est comprimé de manière chronique. On a un peu une dégénérescence graisseuse dans le muscle. Et on a découvert, lui, c'était surtout sur le solaire, un peu dans les gastrocs, mais en fait, il avait des signes neurogènes chroniques. On a supposé, on n'a pas trouvé de kyste, on n'a rien trouvé au niveau du genou, mais on a supposé qu'en fait, avec ses grosses masses musculaires, il avait une compression chronique à l'arcade du solaire. Il avait eu des douleurs, des épisodes de douleurs des mollets, on n'avait pas trop su à quoi c'était dû. Il avait un peu laissé couler. On n'a rien fait, on n'a pas cherché à l'opérer, il n'était pas trop gêné, fonctionnellement, il était bien. C'était pas loin de grosses compètes ou quoi. On a laissé tomber pour lui, on n'a rien fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut aller rechercher ce nerf tibial comprimé assez haut? Du coup, les images, hein, je vous ai dit, l'échographie, ça peut nous aider. David en reparlera après de l'échographie. On va aller chercher un épaississement du nerf, un névrome. Pour ce nerf-là, il n'y aura pas d'instabilité dynamique. Hein. Il est coincé, mais ce n'est pas comme un nerf ulnaire au coude. On peut rechercher s'il se promène. Là, ce n'est pas le cas. On peut aller rechercher avec l'échographie, avec la sonde, une zone gâchette qui peut nous renseigner de là, l'endroit où souffre le nerf. Et on va aller rechercher s'il y a un kyste qui vient comprimer, s'il y a un schwannome, on peut aller rechercher plein de choses. L'IRM, on peut aussi regarder le nerf, hein, l'IRM, mais en gros, s'il n'est pas en souffrance, s'il n'est pas épaissi, on ne verra pas grand-chose. Et on va surtout regarder à l'IRM les conséquences de la compression de ce nerf. Est-ce que le muscle, il est nourri par le nerf? Donc si on ne lui apporte plus de nourriture, le muscle, au début, il va devenir très blanc, il y aura un œdème en fait, de dénervation, et puis à terme, il va perdre en qualité musculaire, hein, les fibres musculaires vont être remplacées par du gras, et on aura une espèce d'amyotrophie, un aspect un peu persillé de viande bien grasse, quoi. L'EMG, c'est le premier topo, ça m'a... L'EMG, du coup, on ira regarder la conduction motrice. C'est le nerf tibial, il est mixte, hein, sensitif et moteur. On ira rechercher si cette conduction se fait pas bien et si ça bloque au niveau de l'arrière du mollet. On va aller chercher si ça ralentit sur cette portion. Il n'y a pas franchement d'études sensitives pour le nerf tibial à proprement parler. On pourra étudier que la petite branche sensitive du nerf sural. Et en détection, avec une petite aiguille, hein, on va aller écouter les muscles. Un muscle qui dénerve en aigu, il fait un bruit anormal au repos. Il n'a pas de pression, mais il fait des bruits anormaux. Et un signal chronique, on aura aussi des anomalies en EMG. Au niveau médical, on peut proposer quand ça coince, quand un nerf coince, on peut proposer du coup la kiné d'eurodynamique, essayer de lever un peu. Donc le nerf, il n'aime pas être entouré, il n'aime pas être serré. Parfois, il y a des petites adhérences et il suffit un peu de mobiliser les tissus pour qu'on va dire que ça accroche moins. On peut proposer aussi de l'hydrodissection, hein, c'est aller mettre du liquide isotonique autour des nerfs pour libérer les tissus qu'ils compriment. On vient mettre sous pression, c'est basique. Hein. On vient mettre autour du nerf du liquide, on fait une dissection autour des tissus pour que le nerf il soit un petit peu moins serré. Et on peut sinon passer au traitement chirurgical. Ça peut être une section de l'arcade du muscle solaire ou l'exérèse d'un kyste, un truc qui comprime le nerf. Là, on va passer au nerf. Donc, je vous ai parlé du petit nerf sural qui se sépare assez haut. C'est un autre syndrome canalaire du sportif qui donne des douleurs postérieures. Donc, ce petit nerf sural, il sort assez haut, il se promène, il descend. Et là, c'est un patient. Celui-là, c'est pas celui de Vincent, je crois. C'est pas un de Vincent, mais c'est le mien. Il me racontait un peu ce qu'il ressentait. Donc, lui, dès qu'il allait courir, il me dit j'ai super mal au tendon d'Achille dès que je cours. Il a tout eu, hein, il n'y avait pas de tendinopathie d'Achille, il a eu plein d'examens. Et il y a quelqu'un qui lui a dit faut aller faire un EMG. En fait, il décrit bien, quand on l'écoute, ça fourmille, quoi. Alors, est-ce qu'il y a le son? Vous avez montré la zone, vous déclenchez les douleurs dans le tendon. Ok. Et donc là, quand vous palpez le tendon... Ouais. Et là, je
je sens que là, c'est anesthésié. Ouais. Et des fois, ça va revenir jusque-là. Jusqu'au bout, d'accord. Ouais. Et là, je le sens très très bien. Voilà, donc c'était pas compliqué. Il décrivait en fait très bien ses douleurs, qui bien sûr a été pris pour une tendinopathie d'Achille au début, mais en fait ça fourmille à fond. Il a vraiment sa zone gâchette, là, il embête un moment le nerf, là, et hop, ça lui déclenche des paresthésies dans la zone. Donc voilà, ce petit nerf sural chez nos coureurs à pied, donc il y a une étude qui a été faite. Alors eux, ils sont trop forts, je ne sais pas en combien de temps, mais ils ont eu 18 cas. Alors, je ne sais pas combien ils étaient, je ne sais pas en combien de temps. Ils en ont eu 18. Et principalement, en gros, on avait soit les sports où il y a un chausson, une chaussure qui comprime le nerf, en gros le skate, enfin le patin à glace, choses comme ça. Soit il y avait beaucoup de coureurs quand même, hein, d'accord ? Voilà, donc ça peut être soit une compression extrinsèque en fait d'une technopathie, un matériel qui vient comprimer le nerf, soit, je vous ai dit tout à l'heure, le nerf il déteste qu'on l'étire, les gestes répétés, toujours le même geste, il déteste. Alors clairement, le coureur à pied, il le hait, quoi. C'est vraiment le geste répété, la flexion de cheville répétée, voilà. Donc le coureur à pied, le trailer, longue distance, très souvent retrouvé. On peut avoir aussi dans les causes, c'est pas forcément une compression extrinsèque, une chaussure ou des microtraumatismes. Parfois, il y en a qui ont des variantes anatomiques qui peuvent, je vous ai montré, il peut prendre plein de formes, il y a plein de variantes, il y a plein de petits nerfs qui peuvent retrouver l'autre nerf. Et ça, en fait, ça peut entraîner du coup une zone de frottement anatomique un peu plus marquée. Et aussi, il y a les causes iatrogènes. Hein, quand les gens se font enlever, je crois que c'est la petite saphène, il peut y avoir du coup, le nerf peut être embarqué avec. Voilà. Ou les chirurgies de la cheville aussi. Désolé les chirurgiens. Voilà, donc on va retrouver, si on les met à plat ventre, on peut retrouver le long du nerf sural, donc en bas, à la partie basse du mollet, plutôt en extérieur. On peut retrouver une douleur à la palpation, c'est augmenté par la flexion plantaire. Voilà, on peut retrouver cette petite zone gâchette. Quand on tape dessus, ça peut envoyer des coups de jus, un tinel. Et après, quand le nerf est très abîmé, on peut retrouver vraiment toute une zone d'hypoesthésie endormie sur le bord externe du pied, comme on peut le voir en bas, là. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? L'échographie, on regarde le nerf. Vincent a vu un bon névrome la dernière fois. Il n'y a pas d'instabilité dynamique. On peut rechercher la zone gâchette avec l'écho et voir si c'est épaissi à cet endroit-là. On peut rechercher un truc qui comprime extérieur. Pareil, l'IRM, on peut regarder le nerf. Par contre, c'est un nerf purement sensitif, donc il n'innerve pas de muscle. Donc là, il n'y aura pas d'énervation dans les muscles. En EMG, c'est un nerf qui est très facile à étudier en sensitif. On l'étudie, je vais vous le montrer. Là, une courbe d'un beau nerf sural ici. Wow, il est super beau. Et là, de l'autre côté, c'est une petite montagne. On avait là une amplitude à 15 et de l'autre côté, une amplitude à 2,7. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Lui, il avait un névrome, du coup, on va tenter... quelqu'un va tenter une infiltration autour du névrome. Donc on peut soit modifier, soit ça comprime, c'est une chaussure, on peut modifier ce qui entraîne la compression. On peut faire de la kiné neurodynamique, on peut infiltrer des corticoïdes en périnerveux. Attention, je le mets là quand même, le diprostène n'a pas d'indication dans le sous-cutané, que dans l'articulaire. On est obligé de mettre de l'hydrocortencil qui est quand même beaucoup moins efficace, mais bon, c'est la vie. L'hydrodissection, du coup, avec un liquide isoténique, on peut en mettre autour du nerf, libérer le nerf. Et si on n'y arrive pas, on peut proposer une neurolyse chirurgicale. Soit c'est un conflit anatomique, on vient ouvrir la petite arcade au niveau du fascia sural superficiel, où sort le nerf. Soit s'il y a un truc qui comprime, le chirurgien, il l'enlève. C'est pas compliqué. Voilà, la chirurgie, quand même, c'est pas compliqué, hein. En conclusion, du coup, quand vous avez chez vos sportifs, on a fait le tour, vous avez des douleurs atypiques, les gens vous parlent de faiblesse, de fourmillement, il faut toujours aller rechercher du canalaire, surtout avec le développement de touristes comme moi qui se mettent à courir longtemps. Et en fait, c'est clairement, on a des nerfs qui frottent, qui s'étirent, les nerfs supportent pas ça. Vraiment, il y a le développement de la longue distance en course à pied. Tous les gestes répétés, l'hypertrophie musculaire du sportif, ça peut entraîner une souffrance de nerfs.
Donc il faut y penser, votre interrogatoire est primordial. Vous vous aidez de l'échographie, ça c'est hyper intéressant, de l'EMG, et attention, un EMG normal n'élimine pas un diagnostic. Et je vous parle de ça parce qu'il y a et moi j'adore son histoire, il y a un ultra-trailer, là, Germain Grangier, qui raconte son histoire sur les réseaux. Lui c'était un nerf fibulaire commun au col, mais il est resté 3 ans en fait il sentait sur les longues distances, il commençait à sentir une fatigabilité, à relever les pieds, une fatigabilité dans les jambes, et ça a duré 3 ans, errance médicale, il a tout eu. Il a été chez Abraham, à Angers, il a tout eu. Et tous les examens complémentaires du monde, il a eu 3 EMG qui étaient normaux et on ne trouvait pas. Et puis un jour, après l'UTMB, il a dû arrêter cet été après l'UTMB. Il a dû arrêter de courir parce que ça n'allait plus du tout et il n'a pas récupéré de son déficit. Et là, on a enfin posé le diagnostic, sauf que c'était un peu tard. Et là, il a été opéré, il récupère doucement, mais voilà, c'est quand même compliqué de l'avoir laissé comme ça 3 ans avec des douleurs, une grosse fatigabilité à l'effort. N'hésitez pas à faire des tests anesthésiques, des hydrodissections, des infiltrations, en périnerveux, pas dans le nerf évidemment. Et quand c'est compliqué, qu'on n'y arrive pas, on en parle à tous ses copains et on dit au secours, j'y arrive pas, j'ai tout essayé. On demande aux chirurgiens s'ils ne veulent pas essayer d'aller lever le conflit. Bien sûr, s'il y a une cause extrinsèque évidente, on lève cette cause extrinsèque évidente. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à en parler en pluridisciplinaire, il faut bien écouter vos patients. Quand vous ne comprenez pas qu'on a tout éliminé, n'oubliez pas de penser aux nerfs périphériques chez vos sportifs. Voilà. Merci.